Eh bien, bonjour. Que la grâce du Seigneur nous accompagne dans notre étude d'aujourd'hui. Toujours, nous continuons dans le beau livre de la Genèse, cette fois-ci au chapitre 19. Alors, je vous invite de tourner avec moi dans la Genèse, chapitre 19, et j'aimerais lire pour vous le verset 1 à 26. Alors, c'est 26 versets, mais ça vaut vraiment la peine qu'on prenne le temps de le lire ensemble. Genèse, chapitre 19, verset 1er. Il s'agit ici de Lot et de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Genèse 19, verset 1 nous dit, « Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. » Prenez note de ceci, s'il vous plaît. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot le pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans la maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les anges de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Excusez-moi. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. » Et, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qu'as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, s'il vous plaît, notez ceci. Comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit, « Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite, et que mon âme vive? » Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette faveur, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela que l'on donna à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar.
Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de part l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Maintenant, descendez au verset 30. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. Toute une histoire qui a été utilisée à travers les années pour une situation qui est dans notre société en ce qui concerne l'homosexualité. Mais nous devons noter ici que c'est une histoire biblique, c'est une histoire qui est vraie, c'est une histoire qui a été laissée pour nous enseigner. Alors, regardons premièrement à la méchanceté des gens de Sodome. Lorsque les 2 anges terminèrent leur pique-nique avec Abraham, ils continuèrent leur route vers Sodome afin d'accomplir leur mission. Souvenez-vous maintenant que 3 hommes sont venus visiter avec Abraham, un est resté avec Abraham et 2 autres sont partis. C'était 2 anges qui sont partis jusqu'à Sodome. Non, ceci était un voyage d'environ 40 kilomètres et le terrain était très difficile. Alors les anges n'ont pas volé, ils ont marché. Le texte de Genèse 19.1 nous dit que Lot était assis à la porte de Sodome. Ceci était une manière de dire que Lot occupait l'office d'un juge parmi les gens de Sodome. Si vous vous rappelez, dans le contexte d'Abraham et de Lot, lorsque les terres des environs n'étaient pas suffisantes pour leurs 2 troupeaux, Abraham a dit à son neveu Lot, « Regarde, choisis ce que tu veux. Si tu vas à droite, je vais aller à gauche. Si tu vas à gauche, je vais aller à droite. » Lot a regardé toutes les plaines et il a vu qu'il y avait beaucoup d'eau. Alors, moins de travail, plus de bénéfices, et Lot a choisi les plaines plutôt que les situations que Abraham était obligé d'aller. Alors, dans cette situation, premièrement, il a vu les plaines, il a été, il a mis sa tente vers Sodome, ensuite il était dans Sodome et maintenant il était devenu juge à Sodome. Imaginez un croyant qui est juge dans une ville d'homosexuels. Ici, c'est le contexte auquel nous faisons face. Il vivait dans la ville de Sodome, même si son âme était vexée journellement. Et il y a un passage des Saintes Écritures dans le Nouveau Testament, dans l'épître de 2 Pierre, au chapitre 2e et le verset 7, qui nous parle de Lot. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Alors oui, Lot a choisi les plaines, mais dans ces plaines était une situation complexe d'hommes pervides, d'hommes méchants. Il convoita les plaines, il a mis ses tentes là, il a déménagé dans la ville, il est devenu un juge. Ceci démontre que Lot, le croyant charnel, était prêt à vivre et à coexister avec les gens qui avaient choisi de s'opposer à Dieu par leur méchanceté continuelle. Même aujourd'hui, certains chrétiens ont choisi d'habiter et de coexister avec des gens qui s'opposent à Dieu. Le choix de l'endroit de votre demeure est très important car celui-ci peut corrompre vos bonnes mœurs. Et au verset 5, nous avons vu ici dans l'histoire que les gens qui sont venus rester avec Lot, les 2 anges, et les mondes de la ville sont venus cogner à la porte et ont dit « Fais-la sortir!
on veut les connaître. Ce mot dénote une relation sexuelle et le contexte nous aide à déterminer qu'il s'agit ici d'une relation homosexuelle. Une relation homosexuelle avec les gens de la ville, avec les deux anges qui visitaient Lot. Sous la loi de Moïse, cet acte méritait d'être puni par la mort. Toutefois, l'histoire de Sodome et Gomorrhe eut lieu beaucoup avant la loi de Moïse. Cependant, Dieu appliqua la même loi. N'oublions jamais ici que la destruction de Sodome et Gomorrhe est venue avant la loi de Moïse concernant l'homosexualité. Lot offrit ses deux filles à la foule afin d'éviter que des actes homosexuels soient pratiqués sur les visiteurs qui étaient venus se réfugier sous le toit de Lot. C'est plutôt intéressant parce que la théologie de Lot était devenue telle qu'il s'opposait à l'homosexualité, mais il encourageait la prostitution. Imaginez-vous un père de famille qui offre ses deux filles vierges à des hommes tellement pervers en disant « Vous pouvez leur faire ce qu'il vous plaira ». Ça, c'est un problème que j'ai en tant que père de famille. Aux yeux de Lot, faire un péché pour éviter un plus grand péché était devenu une chose acceptable. Beaucoup de gens aujourd'hui, même certains chrétiens, vivent leur vie spirituelle selon la théologie de Lot. Ils pratiquent un péché, mais c'est moins pire qu'un grand péché. Est-ce une chose justifiable de commettre un péché pour en éviter un plus gros? Que pouvons-nous apprendre du caractère spirituel de Lot ici? Quelle sorte d'exemple spirituel cet événement était-il pour la femme de Lot et pour ses deux filles? Imaginez-vous Madame Lot. Hey, c'est ses filles, là. Puis son mari a dit à la foule, ben, vous pouvez les prendre. Wow! Mettez-vous pour quelques minutes dans les sandales de Madame Lot. C'est quand même ses deux filles. Les gendres de Lot rejetèrent l'avertissement que Lot leur donna. Alors, il y avait deux filles vierges à la maison. Il y en avait deux autres qui étaient mariées. Alors, Lot avait des gendres. Et ici, le contexte était que les anges ont dit, « Y a-t-il d'autre chose, quelqu'un d'autre ici? Dis-leur de sortir de la ville parce que Dieu va les détruire. » Et Lot a été parlé à ses gendres et « ouais, oui, si ça va arriver. » Alors, on peut lire à travers ceci le genre de témoignage que Lot avait envers ses gendres. Les jeunes gens se marièrent avec beaucoup d'autres jeunes gens qu'ils rencontrent dans un certain contexte. Alors, ce n'est pas surprenant ici que deux des filles de Lot ont marié les gens de la population de Sodome parce que Lot avait choisi d'aller dans les plaines, de mettre sa tente vers Lot, de finalement vivre dans la ville et d'être devenu un juge. Maintenant, deux de ses filles avaient marié les gens de la ville. Alors, c'est pour ça que c'est important. Là où vous allez peut avoir une influence permanente sur vos enfants. La délivrance de Lot. Lot et sa famille tardèrent au verset 16. Est-ce que vous avez remarqué ceci? Les anges étaient sur le point de détruire la ville. Mais Lot tardait. On aurait cru que Lot aurait dit, oui, je m'en vais tout de suite, là. Même pas besoin de flashlight, même pas besoin de bagages, on sort avec qu'est-ce qu'on a sur le dos. Mais non, ils tardèrent. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que l'affection que Lot avait pour les choses de la terre est très typique du matérialisme de notre génération et les chrétiens ne sont pas exempts de ces désirs mondains. Alors Lot qui tarde nous enseigne son attachement aux choses matérielles. N'oubliez pas maintenant, le pays était devenu tellement grand que lui et son oncle Abraham, le pays ne pouvait pas soutenir les deux. Alors Lot avait déménagé à Sodome dans le but d'avoir plus de chameaux, plus de brebis, plus de choses matérielles. Puis maintenant, c'était une question de laisser tout en arrière. Tu laisses ta maison, tu laisses tes troupeaux, tu sors avec tes deux filles qui sont vierges, tu laisses les deux autres là avec les gens qui ne veulent rien savoir. Et maintenant, ils tardèrent. Un père de famille a une si grande responsabilité d'influencer sa famille positivement plutôt que négativement. Ce qu'un père plante dans le cœur de ses enfants, il le récoltera aussi.
Attardons-nous un peu à la destruction de Sodome, au chapitre 19 et versets 23 à 29. Le fait que Dieu avait détruit les villes de la plaine démontre qu'il n'y avait même pas 10 justes dans Sodome, comme Abraham avait demandé à Dieu. Si vous vous rappelez, un des personnages avait resté avec Abraham, tandis que 2 autres ont continué vers Sodome et Gomorrhe et ont rencontré Lot. Et maintenant, la situation, la discussion continuait entre l'ange de l'Éternel qui parlait avec Abraham, et Abraham a dit, ben là, s'il y a 50 justes, détruirais-tu la ville pour 50 justes? Non, je vais la laisser vivre. Mais s'il y en a juste 45, Seigneur, je ne la détruirai pas. Mais par contre, s'il pourrait qu'il y en ait juste 40, OK, d'accord, je ne la détruirai pas. Oui, mais Seigneur, s'il y en a juste 30, je ne la détruirai pas. S'il y en a juste 20, je ne la détruirai pas. Mais s'il y en a juste 10, et là, je ne parlerai plus, là, s'il y en a juste 10, là, est-ce que tu vas la détruire? Non, je ne la détruirai pas. Mais calculez ceci. Il y avait Lot, il y avait sa femme, il y avait les 2 filles vierges, on est rendu à 4. Il y avait les 2 gendres, on est rendu à 6. Puis il y avait les 2 autres filles qui étaient mariées, on est rendu à 8. Alors, il n'y en avait pas 10. Il y en avait juste au maximum 8 et 4 ont refusé d'y aller. Alors, il en restait 4. Mais Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe et a quand même respecté son engagement envers Abraham. La femme de Lot, souvenez-vous maintenant, les anges avaient dit, fuyez, regardez pas en arrière. Mais essayez juste de comprendre un tout petit peu Madame Lot. Elle avait quand même 2 autres filles, 2 autres gendres, possiblement des petits-enfants. Possiblement. Et les anges ont dit, regardez pas en arrière. C'était difficile, là, parce que la destruction se déroulait en arrière. Eux autres fuyaient de toute leur énergie pour se sauver avant la destruction. Madame Lot s'est revirée pour regarder en arrière et elle est devenue une statue de sel. Cette statue de sel est un emblème pour nous aujourd'hui. Elle nous rappelle le prix immense que nous devons payer si nous nous retournons en arrière pour pratiquer nos vieux péchés et nourrir nos vieilles habitudes. C'est ce que ça veut dire. Le cœur attaché à Sodome, avec que ce soit le matérialisme ou que ce soit les 2 filles qui étaient là, ou les gendres, ou possiblement les petits-enfants, elle a regardé en arrière. Mais nous aussi, dans la vie chrétienne, on a la possibilité de regarder en arrière. Ah, quand j'étais païen, j'étais dans le commerce, on faisait bien d'argent. À cette heure que je suis devenu chrétien, on en a beaucoup moins. Alors, n'oubliez jamais que cette statue de sel est un emblème, même pour nous aujourd'hui, qu'on ne devrait pas regarder en arrière à nos vieux péchés ou nos vieilles habitudes. Remarquez ici la honte de Lot. Lot a réussi de sortir 2 de ses filles de Sodome, mais il n'a jamais réussi de sortir Sodome de ses filles. La théologie de ses filles avait été influencée par les gens de Sodome. Remarquez ici que le lien entre le vin et l'immoralité sexuelle des filles de Lot. Alors maintenant, Lot a fui avec sa femme, qui a tourné en statue de ciel. Il est avec ses 2 filles. Il demande qu'il y ait une petite ville qui soit épargnée, la ville de Tsoar. Et les anges lui accordent cette faveur. Il rentre dans la ville de Tsoar qui n'a pas été détruite. Mais maintenant, il commence à avoir peur des gens de Tsoar. Alors là, maintenant, il s'en va dans les montagnes, dans une caverne. Il est dans le fond d'une caverne avec ses 2 filles. Mais là, il n'y a plus de progéniture. Alors, ces 2 filles se sont assurées de donner du vin à Lot. Il était saoul et les 2 filles, sur 2 différents soirs, ont été couchées avec lui, sont devenues enceintes. Et les 2 fils qui sont nés de ces 2 filles sont devenus le peuple d'Israël, pire ennemi dans le futur. Ici, dans les derniers jours de Lot, nous voyons un homme qui, dans sa faiblesse et dans son découragement, s'est livré au vin et est ainsi devenu un outil pour accomplir
les mauvais désirs de ses filles. Regardons à Lot dans ses derniers jours. Il était poursuivi par la terreur du jugement divin. Tout avait été détruit. Il était poursuivi par la terreur des hommes de Tsoar qui voulaient du mal, alors il s'est enfui dans les montagnes. Les derniers jours de Lot se terminèrent dans une solitude déprimante. Il a perdu sa femme, il a perdu ses richesses. Lui qui au début ne pouvait pas trouver assez de terrain pour tous ses troupeaux, est maintenant devenu le malheureux propriétaire d'un trou au sommet d'une colline, une caverne. Seul avec ses 2 filles, dans un très petit appartement, il était démuni de toute luxure et il tremblait de peur. Quelle fin! Il perdit également sa dignité. Lot s'est fait déjouer par ses 2 filles qui l'ont saoulé pour devenir enceinte avec lui. Chose quand même intéressante, on pourrait se poser la question, où est-ce que les filles vierges de Lot ont pris leur théologie? Certainement à Sodome et Gomorrhe. Eh bien, ils ont donné naissance à Moab, un peuple qui a causé beaucoup de troubles à Israël, et Ben-Ami, et qui devinrent les Ammonites que les Israélites ont dû tuer lorsqu'ils entrèrent dans la terre promise au Canaan. Chose quand même intéressante qui se développe à travers l'histoire ici. Lot et son choix de résidence. Il préféra les plaines bien arrosées et il négligea la méchanceté des gens de Sodome. Lot céda au désir mondain d'accumuler des biens matériels au prix de sa relation avec Dieu. Il croyait en Dieu comme un pneu de secours dans les mauvais jours, mais insistait pour être au volant de sa vie parce qu'il voulait contrôler et protéger ses investissements. La vie de Lot eut une fin misérable. Il vit maintenant dans une petite caverne, démuni de ses possessions terrestres. 2 de ses filles et 2 de ses gendres furent ensevelis à Sodome. Sa femme fut changée en une statue de ciel. Ses 2 filles célibataires devinrent enceintes de lui. Lot était tellement découragé qu'il chercha à se consoler en têtant le fond de bouteille de vin. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Lot. Rappelons-nous ici, 2 Pierre, chapitre 2, versets 6 à 8. Si Dieu a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, car ce juste habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme jusqu'à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. N'oublions pas ici que l'exemple de Sodome et Gomorrhe nous a été laissé comme un exemple aux impies. Et Colossiens chapitre 3, versets 1 à 5 nous dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Lot s'est affectionné des choses de la terre, des choses matérielles, de la position de juge à une place comme Sodome et Gomorrhe. Peut-être en espérant de faire du bien, mais cette affection lui a causé beaucoup de troubles. Alors souvenons-nous de l'histoire de Lot, de son désir de matérialisme et de la situation dont il s'est trouvé en terminant ses jours. Que le Seigneur vous bénisse avec l'enseignement de sa parole dans notre vie.